Masachet Eruvin Daf Tzadik Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Tzadik Alef Amud Bet, tout en bas. Amar le Ravin al Ravashi. Mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça rapporte le Daf précédent, on a vu, Rashi explique. Ou Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, voyons Rashi tout en haut à droite, Halacha qui est Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Yochanan pense que la Halacha l'Ebemet, elle est vraiment comme Rabbi Shimon, qui a dit que tout ça c'est le même domaine? Les gagotes, les toits donc, les chatzerot, les kafifot, on peut porter d'un endroit à un autre pendant Shabbat du moment qu'ils sont tous considérés comme un reshut et achid et qu'ils ne sont pas habités. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon et même dans le cas, dit Rashi, va filu irvu, les chatzerot, reshut achat, même dans le cas où on a fait eruv et que les objets des maisons se trouvent aussi dans les chatzerot. Et malgré qu'ils se trouvent dans les chatzerot et qu'on devrait craindre qu'ils risquent de passer d'un chatzer à un autre en même temps, qu'on fait passer des objets qui étaient à l'entrée de Shabbat dans le Khater, et malgré tout, Rabbi Yochanan permet de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on rappelle, en réalité, selon Rabbi Shimon, il est bien clair que de porter un objet qui était à l'entrée de Shabbat dans la maison, même s'il arrivait ensuite dans le Khater, c'est interdit de le porter dans un autre Khater. Donc, il était à l'entrée de Shabbat à la maison, il a acquis sa Shvita, il a acquis son Shabbat de la maison, son endroit c'était la maison, même si on a fait Eruv et qu'on peut le sortir dans le Khater, mais on ne peut pas le sortir dans un autre Khater avec lequel il n'y a pas eu de Eruv. Ce que Rabbi Shimon a permis, c'est que d'un Khater à un autre dans le cas où les objets étaient depuis le début de Shabbat dans le Khater. Et ici, on a fait Eruv, Rabbi Yochanan ne craint pas de porter les objets qui étaient depuis le début de Shabbat dans le Khater, de peur, il ne craint pas d'interdire, il ne va pas interdire de porter ces objets-là, de peur qu'il risque de porter les objets qui sont arrivés dans le khater de la maison. Et là, la Gemara demande, est-ce que Rabbi Yochanan il pense comme ça vraiment? Ve'ama Rabbi Yochanan al-Lacha ki sta Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan il tient que la Lacha est comme une Mishnah. Une sta Mishnah, c'est une Mishnah, on ne dit pas qui est son auteur, qui c'est qui a dit cette Lacha. Utnan, or nous avons une Mishnah qui dit, Kotal sheben shne chatzerot, un mur entre deux chatzerot, entre deux cours. Gavo al-Sara ve'o chavarba, qui est haut de 10 fachim, et qui a une largeur de 4 fachim, une épaisseur de 4 fachim, me'arvin shnaim, ve'en me'arvin echad. On fait 2 eruvim, un eruv pour chaque khatser. On ne peut pas faire un eruv pour les deux khatserot en même temps pour porter de l'un à l'autre. Ayu berosho perot, et s'il y avait sur le mur des fruits, elu olin mikan ve'ochlim, ve'elu olin mikan ve'ochlim. Les gens de ce khatser montent sur le mur de leur côté et mangent sur le mur les fruits. Les gens de l'autre khatser peuvent monter de leur côté sur le mur pour manger les fruits de là-bas. Pas en rentrant dans le khatser. Sur le mur, ils vont manger les fruits. Ou bilvat chez le riz les matins à condition de ne pas sortir, ne pas descendre les fruits du mur au khatser. Ça, c'est interdit. Et ici, je pose la question, mais quel est le problème de faire passer ces fruits-là d'un khater à un autre? Quel est le problème? Selon Rabbi Shimon, on devrait le permettre. Les fruits, ils étaient là-bas depuis le début de Shabbat. Donc, on pourrait les porter même d'un khater à un autre. Kalvachomer, qu'on peut les porter du mur à un khater. Donc, pourquoi est-ce qu'ici on interdit de le faire? Si tu dis que Rabbi Shimon sera d'accord dans le cas où on a fait un eruv, ou que dans ce cas-là, il est interdit de porter d'un khater à un autre de peur qu'il risque de porter aussi les objets qui étaient à la maison, je comprends. Je pourrais dire que c'est de ça qu'il s'agit ici. On a fait eruv, les objets des maisons se trouvent dans les khaterot, il est donc interdit de porter d'un khater à un autre, donc les fruits sur le khater, sur le mur, du khater, ne peuvent pas descendre dans le khater. Mais, si tu dis que Rabbi Shimon, dans tous les cas, il pense que, ce que dit Rabbi Yochanan d'ailleurs, qu'il est permis, de porter d'un khater à un autre, alors comment ça se fait qu'ici on interdit de descendre les fruits du mur? Répond la Gemara Maï les mata la batim. Qu'est-ce qu'on veut dire par il est interdit de descendre les fruits en bas? En bas, ça veut dire en bas dans les maisons. Les rentrer dans les maisons, c'est interdit. Mais de les mettre dans les khatserot, c'est permis. Demande la Gemara Batani Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a enseigné dans sa braïta, ou bilvat shelo yehezeo medim komo ve'ochel. Il interdit même que l'un se tienne de son côté, à sa place, et mange. Vezeo medim komo ve'ochel. Et l'autre de l'autre cour, de l'autre côté du mur, se tienne à sa place pour manger. Même ça, c'est interdit. Donc, il ne s'agit pas que d'interdire de les mettre à la maison, même de les mettre dans le khater, ces fruits-là, ils sont interdits. Et donc, ça contredit ce qu'on a dit. Amar il lui a répondu. Donc, cette question-là a été posée de Ravina à Ravashi, sur Rabbi Yochanan. Ravashi a répondu à Ravina. Vechi Rabbi Loshna'a, Rabbi Chia Minayin lo. C'est une expression connue dans la Gemara.
Si Rabbi ne l'a pas enseigné, Rabbi Chia, d'où le sait-il? C'est-à-dire que Rabbi nous a enseigné les Mishnayot qui ont été confirmés par Rabbi, qui sont la Lachot des Tanaïm, qui sont rentrés dans les Mishnayot, c'est-à-dire que Rabbi les a confirmés comme des Mishnayot vrais, des Halachot qui ont été vérifiés et qui sont précises. Les Braïtot qui sont restés à l'extérieur, comme leur nom l'indique, Baraïta, Bara ça veut dire à l'extérieur, les Braïtot sont restés à l'extérieur des Mishnayot, mais Rabbi Chia les a vérifiés et beaucoup de Braïtot ont été confirmés par Rabbi Chia comme des bonnes Braïtot. Mais la Gemara elle revient des fois en disant ce qui n'a pas été enseigné dans la Mishnah, d'où Rabbi Chia le sait-il? Si Rabbi ne le sait pas, si Rabbi ne l'a pas enseigné, ne l'a pas accepté, Rabbi Chia d'où il peut sortir cette halakha? Donc ici la Mishnah, elle disait simplement de ne pas descendre les fruits. Ne pas descendre les fruits, on a expliqué, c'est-à-dire de ne pas les rentrer dans les maisons. Rabbi Chia, lui, qui a ajouté sur cette Mishnah, qui a ajouté une précision, qui a ajouté une halakha, qui a dit même de ne pas se tenir chacun dans son khater pour manger les fruits qui étaient sur le mur, ça c'est un ajout de Rabbi Chia qui n'a pas été confirmé par Rabbi. Si Rabbi ne l'a pas enseigné, Rabbi Chia, d'où le sait-il? C'est ce que dit la Gemara, Vechi Rabbi Loshna'a. Rabbi ne l'a pas enseigné, Rabbi Chia Minaïn, le Rabbi Chia, d'où le sait-il? Itmar. Nouveau sujet. Itmar, la Gemara ramène ici un enseignement dans le cas suivant. Deux cours avec une chourba, une maison cassée, une ruine, entre les deux chaterot. Achat irva, vachat le irva. Il y a un chater qui ont fait un eruv. Et donc il y a les objets des maisons qui vont dans le chater, du chater à la maison. Mais de l'autre côté de la chourba, il y a un autre chater qui n'a pas fait de eruv du tout. Il ne porte pas de la maison au chater, ni du chater à la maison. La question se pose ici. Qui c'est qui pourra porter dans la chourba? Amar Ravuna, notni nota lezu shelo irva. Ravuna dit, on fait passer la chourba du côté qui n'a pas fait eruv. Le chater qui n'a pas fait de eruv, c'est lui qui pourra profiter de la chourba. Aval et shirva lo, mais on ne va pas laisser les gens du chater qui ont fait eruv porter dans la chourba. Dilmaad il a fouke mane debatim le chourba. On craint que il en arrive à la fouke de sortir mane debatim les objets de la maison, la chourba jusqu'à la chourba. Eux, ils ont fait eruv entre la maison et leur chater. Du chater à la chourba, ils n'ont pas fait de eruv. On ne peut pas porter jusqu'à la chourba. La chourba, elle est aussi utilisée par l'autre chater. Ils auraient dû faire un eruv pour les deux chater en même temps. Ils ne l'ont pas fait. Donc, eux n'ont pas le droit de sortir jusqu'à la chourba les objets des maisons. Et puisqu'il y a des objets dans leur chater qui viennent de la maison, et donc on doit craindre que si tu leur permets de porter dans la chourba, ils risquent d'amener dans la chourba, dans cette ruine en question, même les objets qui étaient au début de Shabbat à la maison et qui sont arrivés au chater, ce qui est interdit, alors on leur interdit complètement de porter dans cette chourba de peur qu'ils en arrivent à ça. Tandis que les gens de l'autre chater, qui n'ont pas fait de eruv, et donc eux, ce qu'il y a dans leur chater, c'est ce qui était depuis le début de Shabbat dans le chater. Il n'y a rien qui était à la maison. Ces choses-là, il n'y a pas de problème de les porter jusqu'à la chourba. Donc eux pourront porter dans la chourba. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Le Chiabarav Amar, Afle Shirva. Chiabarav dit non. La chourba, elle est liée même du côté chater qui a fait eruv. Et donc, puisqu'elle est dominée par les deux côtés, Ushten, Asurot, donc tout le monde sera interdit de porter dans cette chourba. Aussi bien ceux qui ont fait eruv que ceux qui ne l'ont pas fait. Puisque les deux, ils sont plus ou moins égaux vis-à-vis de cette chourba-là, alors on ne pourra pas dire que ils peuvent porter là-bas parce que finalement ils n'ont pas fait eruv entre eux. Ve'im tomar shten mutarot. Et Chia Barav, lui en réalité il faut partager sa phrase d'avant. Chia Barav, qu'est-ce qu'il a dit? Afleche irva. On met en rapport la chourba même au chater qui a fait eruv. Ça, c'est ce que Chia Barav a entendu de son maître, son père Rav. Et lui, Chia Barav a ajouté les deux mots suivants qui a dit Ushten Asurot. Et donc Chia Barav comprend que puisque je mets en rapport la chourba avec le chater qui a fait eruv, donc je vais interdire à tout le monde de porter là-bas. Et Chia Barav maintenant il s'explique. Il dit Ve'im tomar shel mutarot, parce que si tu veux comprendre dans les paroles de mon père Rav, qui a dit que on va lier la chourba même au chater qui a fait eruv, si vous voulez dire par là qu'au contraire, donc tout le monde sera permis de porter là-bas, alors on aura un problème avec ça, une contradiction dans Rav lui-même. Mipnema en notnin chater shelo irva le chater shirva.
Pour quelle raison on ne permet pas de porter d'un khater qui n'a pas fait Eruv un khater qui a fait Eruv? Selon Rav, on a dit que tout ce que Rabbi Shimon a permis de porter d'un khater à un khater, c'est que si les deux n'ont pas fait Eruv. Mais s'il y en a un des deux qui a fait Eruv, alors on n'a plus le droit de porter d'un khater à un autre. Donc tu vois qu'on doit craindre que les objets de la maison, qui sont arrivés au khater grâce au Eruv, traversent jusqu'au khater d'à côté. Et donc ici aussi on devrait craindre la même chose avec la khourba. Donc quand Rav nous a dit que la khourba elle est liée aux deux khaterot, certainement il n'a pas voulu dire par là que tout le monde a le droit de porter, au contraire, puisque Rav lui il craint que les objets des maisons arrivent plus loin que là où ils peuvent. Donc certainement Rav a voulu dire que tout est interdit. La Gemara dit non, c'est pas une contradiction, c'est pas la preuve. Hatam kevan de mintere, là-bas puisqu'ils sont gardés, manet de batim bechater, les objets des maisons dans un khater, atilafouke, on risque de les sortir d'un khater à un autre parce qu'ils seront gardés là-bas aussi. Et donc c'est là où Rav a interdit. C'est là où Rav a dit, s'il y a un khater qui a fait Eruv, on ne peut pas porter d'un khater à un autre, parce que on risque d'en arriver à amener même les objets de la maison au deuxième khater. Tandis que Hacha Khourba, ici où il s'agit d'une khourba, qui vient de l'omintere, puisqu'ils ne sont pas gardés là-bas les objets dans une khourba, c'est une ruine, c'est cassé, c'est ouvert, manet de khater de khourba, le atila fouke. Donc les objets du khater, on ne risque pas de les sortir dans la khourba, donc on aura le droit de porter dans la khourba. On ne craint pas qu'ils risquent de sortir les objets du khater jusqu'à la khourba puisqu'ils ne seront pas gardés là-bas comme dans un khater. Et donc dans ce cas-là, on va permettre de porter dans la khourba aux deux côtés. Donc on n'a pas de preuve que Rav voulait interdire aux deux côtés. Ika de Amre. Et là vient la deuxième version qui inverse justement tout le sujet ici, qui inverse tout le raisonnement. Ria Barav Amar Afleshirva. Donc Ria Barav a dit qu'on va lier la khourba même au khater qui a fait Eruv. Et Ria Barav comprend de ces mots-là de son père que ça veut dire donc la lachale ushten mutarot. Les deux khaterot ont le droit de porter, de profiter de la khourba. Veim Tomar shten asurot. Et si tu viens me dire que non, au contraire, Rav voulait interdire à tout le monde de porter dans la khourba les fiches en notnim khater shelo irva les khater sheirva. De même que Rav, ou puisque Rav ne permet pas de donner un khater qui n'a pas fait Eruv à un khater qui a fait Eruv, on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Et donc ici aussi, on ne va pas permettre de porter à la khourba. Et c'est différent, répond la Gemara. Atam kevan de mintere manet de batim khater. Là-bas, puisqu'ils sont gardés, les objets des maisons, dans le khater, le sharubo rabanan, c'est là où les chachamim n'ont pas permis. Pourquoi? De atila fouke, parce qu'ils risquent de les sortir dans le deuxième khater. C'est pour ça que les chachamim là-bas ont interdit de porter n'importe quel objet d'un khater à un autre, à partir du moment où on a fait Eruv et que dans le premier khater, il y a déjà des objets qui viennent de la maison. Aval bechourba, l'omintere. Mais puisque dans la khourba, il n'y a rien de gardé là-bas, alors on ne craint pas que les objets risquent de sortir du khater à la khourba. Dans ce cas-là, on va permettre aux deux côtés de porter dans la khourba et de profiter donc justement de cette khourba-là. Mishnah suivante. Gag gadol, samour le katan. Un grand toit qui est proche d'un petit toit. Agadol mutar va katan asur. Le grand toit, il est permis de porter dessus. Le petit, il est interdit. Alors Rashi explique ici, le grand toit il est permis, c'est-à-dire qu'on peut même prendre les objets de la maison et les monter sur le toit, sur le grand toit. On ne va pas dire que les gens du petit toit, ils vont interdire au grand toit de porter là-bas, puisqu'ils n'ont pas fait Eruv entre eux. On ne dit pas qu'ils n'ont pas fait Eruv entre eux, et donc puisque le grand toit donne sur le petit toit, il y a un passage de l'un à l'autre, il y a une entrée de l'un à l'autre, alors ils auraient dû faire Eruv, ils ne l'ont pas fait, eh bien ils vont s'interdire les uns aux autres de chacun de porter là-bas. On ne dit pas comme ça, puisque le grand toit, on le considère comme s'il était entouré de barrières par un système de goudassiques. Les murs extérieurs de la maison, on les voit comme s'ils montaient et qu'ils dépassaient et ils encadraient le grand toit. Et donc le grand toit maintenant il est encadré de ses quatre côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, sauf que là où il donne sur le petit toit, eh bien au milieu de ce côté-là, il y a une ouverture qui donne sur le petit toit, mais on la considère comme fermée grâce aux deux côtés de l'ouverture. Comme ce qu'on a vu dans les dapim précédents, ce qu'on appelait guipoufé. Guipoufé, c'est la fermeture des deux côtés. Et donc ici on dira, Agadol mutar va katanasur, sur le grand toit on peut porter, sur le petit toit on ne peut pas porter parce que le petit toit lui, il a que trois côtés qui sont
qui sont fermés. Si on parle, donnons un exemple plus précis. Disons que le grand toit, il est fermé à l'est, à l'ouest et au nord. Du côté sud du grand toit, il donne sur le petit toit. Il est ouvert sur le petit toit. Ça, c'est le sud du grand toit. Le grand toit, du côté sud, il est fermé de deux côtés. À droite et à gauche du petit toit, il est fermé. Il y a quand même un système de goudassi qui peut être considéré comme des barrières de deux côtés, ce qu'on appellerait guipoufé. Et donc, grâce à ça, je pourrais considérer le grand toit comme s'il était complètement entouré de barrières. Tandis que le petit toit, lui, il a à l'est, à l'ouest, il a au sud aussi, son système de goudassique, de barrières, disons, mais au nord du petit toit, là où il donne sur le grand toit, là-bas, c'est ouvert complètement. Il n'y a pas du tout de fermeture sur le petit toit. Donc, il est complètement ouvert sur le grand toit, il est interdit. Les gens du grand toit vont interdire aux gens du petit toit de porter chez eux. Donc ça, c'est le système qui va se répéter tout au long maintenant du DAF, c'est pas la peine de répéter encore une fois. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans les DAFim précédents. Donc ici, on dira toujours, le grand toit, il est permis, le petit toit, il est interdit. Khater gdola shenifreta lektana, pareil pour un khater, une grande cour qui a été ouverte et qui donne maintenant, elle a une ouverture sur la petite cour. Et donc la grande cour, elle est encore une fois, elle est entourée de barrières. Cette fois-ci, c'est pas un goudastique, c'est des vraies barrières. Elle est entourée des quatre côtés, comme on a dit à l'est, à l'ouest et au nord. Et du quatrième côté, là où elle donne sur le petit khater, elle est fermée des deux côtés à droite et à gauche. Mais au milieu, ça donne complètement, c'est ouvert sur le petit khater. Donc ici aussi, on dira la même chose. Gdola muter et uktana asura, le grand khater est permis, le petit est interdit. Mipnei shehi kepitra shel gdola. Car l'ouverture qui donne sur le petit khater est considérée vis-à-vis du grand khater comme un pétach et pas comme une pirza. Donc la différence entre pétach et pirza, c'est que pétach, ça ne contredit pas la fermeture. Je ne dis pas c'est ouvert, c'est complètement, il y a plus aucune mérite, aucune séparation entre l'un et l'autre. Non, il y a une séparation avec une porte, avec une entrée, il y a une sortie, il y a du passage, c'est vrai, mais c'est normal que dans un endroit même qui est entouré de barrières, qui est bien fermé, qu'on puisse rentrer et sortir. Ça s'appelle pas que c'est pas fermé. Donc ça c'est par rapport au grand khater, ça s'appelle qu'un pétard. Il y a un pétard qui donne, c'est l'endroit qui est ouvert et qui donne sur le petit khater, ça ne va pas l'interdire. Tandis que par rapport au petit khater, comme on a dit, ça s'appelle pas un pétard, il est complètement, ce côté-là, le côté nord, il est complètement ouvert, et donc ils n'auront pas le droit de porter dans le petit khater, puisque finalement, ils ne sont pas séparés du grand khater, alors qu'ils n'ont pas fait de hérouf, donc ils ne peuvent pas porter chez eux. Demande à Gemara pourquoi ces deux exemples, du toit et du khater. La malé limite n'est tartée. Pourquoi j'ai besoin de ces deux exemples? Répond la Gemara. Les Rav Ktan et Gag d'Oumia de Khater. Selon Rav, donc la Gemara ici elle fait allusion à une machloket de Rav et Shmuel qu'on a vu dans les dabim précédents. Est-ce que je dis Goudasik? Est-ce que je considère qu'un mur peut monter malgré que il est couvert, on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas de l'extérieur? Alors selon Rav, on a dit que non, c'est impossible. Et ici, Rav va le déduire de notre Mishnah. Un mur ne peut être considéré comme s'il montait plus haut que là où il arrive, qu'à condition que il n'y ait rien dessus, qu'il soit complètement ouvert. Le sommet du mur doit être complètement ouvert, qu'il n'y a rien qui le cache. Et c'est là, ou plutôt qui dépasse après le mur. S'il y a un toit sur le mur qui dépasse, donc finalement ça le bloque aussi. Donc ici on verra ce que Rav déduit de notre Mishnah. Et la Gemara dit, le Rav Ktanek Gag Dumé de Khater. Rav dit, un toit qui ressemble à un khater. Ma khater min kera mechitsta. De même que le khater, il est entouré de vraies barrières. Et donc on reconnaît ces barrières qui sont visibles. Afga gnami min kera mechitsta. Pareil pour le toit. Il faut que les barrières soient visibles. Donc c'est vrai que on a permis le toit par un système de goudasik, mais il faut cependant, comme on a dit, que les mechitzot soient visibles et qu'il n'y ait pas un toit qui dépasse sur les mechitzot, qui dépasse les mechitzot. Dans ce cas-là, on ne les reconnaît plus en haut, et donc on est bloqué, les mechitzot ne peuvent pas monter. On dit plus goudasik. Dans ce cas-là, même le grand toit sera interdit, parce qu'il n'est pas entouré de mechitzot. S'il n'est pas entouré de mechitzot, il a perdu son statut de reshut hayachid. Ça, c'est selon Rav. Selon Shmuel, par contre, Veli Shmuel, lui, Shmuel, il va déduire de notre Mishnah une autre halakha. Gag Dumia de Khatser. On a comparé le toit
O Khatser. Pour nous dire que ma Khatser des Kadar c'est les Rabim. De même que dans le Khatser il y a des gens, il y a du passage, les gens ils sont fréquents là-bas, ils marchent là-bas. Afga Gnami des Kadar c'est les Rabim. Même sur le toit, il s'agit même dans un cas où il y a du passage et que les gens passent là-bas beaucoup. Et c'est ça la raison selon Shmuel qui fait que le petit toit est interdit. S'il n'y avait pas de passage du grand toit au petit toit sans arrêt, alors j'aurais pu dire Goudasik. J'aurais pu dire les maisons, elles sont séparées par un mur. Donc en dessous du toit, il y a un mur qui sépare la grande maison de la petite maison. Comment ça se fait que quand j'arrive au toit, je ne dis pas un Goudasik pour ce mur-là, je pourrais dire que ce mur-là on considère comme s'il montait, qu'il séparait à nouveau le grand toit du petit toit. Si je considère comme ça, si je vois les choses comme ça, j'aurais permis de porter aussi bien sur le grand toit que sur le petit toit. Eux vont porter chez eux, eux vont porter chez eux. On va considérer que le mur, il les sépare. Ils n'ont plus besoin de hérouve. Et comment ça se fait qu'on a interdit aux gens du petit toit de porter chez eux? C'est parce qu'il s'agit ici d'un cas qui ressemble au cas du khater. Dans le khater, on sait bien, il y a beaucoup de gens qui circulent. Eh bien, c'est ça aussi le cas sur les toits. Et quand j'ai beaucoup de gens qui circulent, alors le fait que le passage fréquent du grand toit au petit toit, il nous cause un problème pour le goudasik. Je ne peux pas dire goudasik quand le mur que tu imagines, il est sans arrêt piétiné par les gens. Tu t'imagines qu'il y a un mur et les gens, ils arrivent, on se demande comment, ils arrivent quand même à traverser ce mur et ils passent du grand toit au petit toit sans arrêt. Et où il est ton mur alors? Tu ne peux pas imaginer un mur comme ça. Mais s'il n'y avait pas de passage tellement fréquent, alors j'aurais pu dire selon Shmuel, un goudasik ici, et malgré que le mur en question n'est pas visible de l'extérieur, Shmuel n'est pas gêné par ça, ce n'est un mur qui n'est visible qu'à l'intérieur, c'est pas un mur extérieur du bâtiment, et donc c'est un mur qui ne fait que séparer les maisons, et selon Shmuel, on pourrait dire dessus quand même goudasik, si ce n'est que il y a du passage fréquent dessus qui abîme le système de goudasik. Yativ Rabba, Rabbi Zera, Rabba Barav Hanan. Donc ces trois chachamim là étaient assis. Yativ Abaye Gabayou, Abaye était assis avec eux. Yativ avec Amré, ils étaient assis, ils disaient, Shmamina Yamatnitin, on apprend de notre Mishnah, Diorek de la Baktana. On considère que les habitations de la grande, du grand khater, du grand toit, ils vont jusqu'au petit. Donc c'est le grand qui entraîne le petit avec. Ve'en Diorek Tana Bagdola. Mais on ne considère pas que les habitations du petit toit ou de la petite cour vont jusqu'à la grande. C'est la grande qui tire vers elle la petite, et c'est pas la petite qui tire vers elle la grande. La khater au féminin dans la Gemara. Donc, pardon. Ici, donc, le toit et la cour, ils sont entraîner le petit par le grand et pas le grand par le petit. Donc, le grand a le droit et il nie la présence, l'habitation des petits, tandis que les petits sont interdits chez eux, comme on a dit, parce qu'ils ne peuvent pas nier la présence et l'habitation des grands. Et c'est eux-mêmes qui sont entraînés chez le grand et pas le grand qui est entraîné et qui est attiré par le petit. Et de là, on apprend plusieurs halachot. On apprend plusieurs halachot, et là, c'est ce que la Gemara maintenant elle va nous donner une longue liste de plusieurs halachot qu'on pourra tirer justement de cette définition. Ketal, Gfanim Bagdola, s'il y a des raisins, des vignes dans la grande cour, Asur Lizroat Aktana, interdit de semer la petite cour parce que elle est entraînée par la grande et que donc, ça sera un mélange d'espèces interdites, kilaïm. Ce qu'on appelle kilaïm. Et donc, les raisins ici, ils sont dans la grande, et s'il a quand même semé dans la petite autre espèce, ve'im zaraz rein asurin, et s'il a quand même semé alors les espèces, le blé qu'il a semé là-bas dans la petite, c'est interdit, tandis que gfanim mutarin, les raisins sont permis. C'est-à-dire que les raisins, on ne dit pas ils sont mélangés avec le blé, on dit c'est le blé qui est mélangé chez le raisin. On a rentré du blé dans le raisin, on n'a pas rentré le raisin dans le blé. Le raisin, il est chez lui. Le blé, il est rentré maintenant dans le domaine plus ou moins du raisin, puisqu'on a dit que la petite cour, elle est entraînée par la grande. C'est comme si le blé avait été semé parmi les raisins,
et pas comme si les raisins avaient été mis chez le blé. Et c'est pour ça que la halakha sera que les raisins sont permis, et tandis que le blé est interdit. Donc on tourne la page, Gfanim Baktana, maintenant le cas contraire. Donc on a vu ici Gfanim Mutari, dans ce cas-là les vignes sont permises. Maintenant dans le cas contraire, ou Gfanim Baktana, si c'est le contraire que donc les raisins étaient dans la petite, dans le petit khater, alors Mutar Lizwa et Agdola, il est permis de semer la grande cour. Le grand khater, on pourra semer là-bas, parce que c'est indépendant. Le grand khater est indépendant. Deuxième cas, Isha Bagdola Veget Baktana. Un homme qui veut divorcer sa femme. Et il lui jette son guet. Et si elle se trouve dans le grand khater et que le guet se trouve dans le petit khater, mitgareshet, elle est divorcée avec ça. Pourquoi elle est divorcée avec ça? Parce qu'on considère que c'était dans le même domaine de là où elle se trouve. Ça c'est chez elle. Elle est dans le grand khater, le guet est dans le petit khater est entraîné, attiré par le grand. Donc c'est comme s'il avait jeté le guet chez elle, dans le grand khater, et donc elle est divorcée. Dans le cas contraire, par contre, Isha Baktana Veget Bagdola, si la femme elle est dans le petit khater et que le guet est dans le grand khater, Ena Mitgareshet, elle n'est pas divorcée avec ça, parce que je ne dis pas que le guet est entraîné et attiré par le petit khater, c'est pas vrai. Le guet, il est dans le grand khater, et la femme est dans un autre domaine, le guet est trop loin d'elle, il est dans un autre domaine que la femme, et donc elle n'est pas divorcée. Troisième halakha. Tibour Bagdola ou Shliach Tibour Baktana. Si il y a 9 personnes qui font la tfila dans le grand khater, et le chazan, il est dans le petit khater, Yotini de Chobatan. On dit que le chazan, on le voit comme s'il était chez eux, dans le grand domaine, donc il peut les acquitter, il peut faire la tfila pour eux. Dans le cas contraire, par contre, Tibour Baktana Veshliach Tibour Bagdola, si les gens ils sont dans le petit khater, donc le minyan il est dans le petit khater et le chazan il est dans le grand khater, eux ils sont indépendants parce que ils sont plus nombreux que lui, et lui il est indépendant parce qu'il est dans le grand khater, donc finalement il n'y a pas de rapport entre le chazan et le tibour, on ne peut pas faire comme ça, la tfila, il ne peut pas les acquitter. Et ça, en réalité, ce cas-là, il ne parle pas forcément d'un cas où ils étaient 9 plus chazan. On dirait d'ici que même s'ils étaient 10 d'un côté, le chazan de l'autre côté, le fait qu'ils soient chazan, ça exige qu'il y ait un rapport entre eux. Et donc c'est pour ça que je dis que si ils sont tous dans le grand khater, le chazan est dans le petit khater, alors c'est lui qui est attiré par eux. Et donc il peut les acquitter. Si par contre le tibour est dans le petit khater, alors ils deviennent indépendants parce qu'ils sont un tibour. Lui il est indépendant parce qu'il est dans le grand khater, il ne peut pas les acquitter. Et maintenant on arrive au cas du minyan. Est-ce que je peux former un minyan comme ça? Isha Bagdola Viachid Baktana. S'il y a 9 personnes dans le grand khater et la 10e personne est dans le petit khater, mitztarfin, on peut les associer parce que il est attiré par les autres, on l'entraîne, on l'attire par les autres, et donc le fait qu'il soit dans un petit khater, c'est pas, au contraire, ça complète la solution. C'est comme ça qu'on va dire qu'il est attiré, il est dans le même domaine que dans le grand khater. Par contre, dans le cas contraire, où Tisha Baktana Vechad Bagdola, il y a 9 personnes dans le petit khater et une personne dans le grand khater, El Mitztafin, on ne les associe pas, comme on a dit, parce que eux, ils sont indépendants, ils sont 9, et lui, il est indépendant parce qu'il est dans le grand khater, c'est un autre domaine, donc finalement, il n'y a pas de liaison entre l'un et l'autre. Soit Bagdola, Asolikot Krachan Baktana, s'il y a un excrément dans le grand khater, interdit de lire le schéma dans le petit. Soit Baktana, Mutalikot Krachan Bagdola, si par contre les saletés sont dans le petit khater, il est permis de lire le schéma dans le grand khater. Donc tout ça, ça va avec le même système. Par rapport au grand khater, on considère ici qu'il y a une mechitza, et que donc le petit khater ne peut pas interdire au grand khater de lire là-bas. Amar le Abaye, Imken matin mechitza leisur. Abaye demande, si c'est comme ça, comme on est en train de dire maintenant, il se trouve qu'une barrière, une mechitza, qui en général, elle ne vient que pour permettre, elle ne vient que isoler les endroits, les problèmes, et ici on est en train de dire que la mechitza, elle peut causer, au contraire, elle peut causer un issour. Comment ça se fait? Shilmale el mechitza, car s'il n'y avait pas de mechitza,
Marik Arbamot Vezorea. Il aurait pu s'éloigner de 4 amot et semer. Donc, si c'était pas une grande cour et une petite cour, j'aurais dit on ne va pas interdire toute la petite cour. On va dire que non. Et si c'était tout ça dans la même cour, tu t'éloignes de 4 amot, tu t'éloignes de 4 amot des raisins et tu peux semer du blé. Veilu ashta asura, et maintenant qu'il y a des mechitzot qui ont fait que le grand khatser soit indépendant, il dépasse des deux côtés, comme on a dit, du côté nord, il y a les murs des deux côtés qui dépassent pour le grand khatser, et cette mechitza là, qui devrait a priori isoler l'un de l'autre, au contraire, elle a entraîné tout le petit khatser après elle, et donc ça a fait qu'il est interdit même plus loin de 4 amot de semer là-bas du blé. Comment ça se fait une chose pareille? On devrait dire que même sans les méritot, je pouvais mettre du blé. Kalvachomer qu'après les méritot, je peux semer du blé là-bas, au bout de 4 amot. Amal Rabizera l'Abaye. Rabizera a demandé à Abaye, quel est ton problème de dire qu'une mechitza soit venue interdire alors qu'on aurait pu croire qu'une mechitza ne peut que permettre, ne peut que isoler? Velo matinu mechitza leisur. Est-ce qu'on n'a pas trouvé une mechitza qui vienne interdire? Ve'atnan. Or nous avons une Mishnah qui dit, Chatzer gdola shenifreta lektana. Un grand chatzer, le mur il s'est cassé complètement et il donne maintenant sur le petit khatser. Gdola muteret ou ktana asura. Donc ici, il n'y a pas le mur qui sépare entre le grand khatser et le petit khatser, c'est vrai, mais le grand khatser, n'oublions pas, il dépasse quand même des deux côtés. Là-bas, il y a 8 les murs. Et donc finalement, ces guipoufets en question vont permettre de porter dans le grand khatser, mais le petit khatser, il est interdit parce qu'il n'a pas fait rouve avec le grand et qu'il n'est pas indépendant. On voit qu'il est complètement ouvert et il donne complètement sur le grand khatser. Comme on a dit, c'est une ouverture qui donne sur le grand. Vis-à-vis du grand khatser, je ne considère ça que comme une ouverture et pas comme si vraiment il n'était pas isolé du tout, il n'y avait pas du tout de séparation. Et donc dans ce cas-là, comme on a dit, on peut porter dans le grand, interdit de porter dans le petit. Si maintenant, cet homme-là il vient et il dit pourquoi est-ce que le grand khatser il dépasse du petit khatser des deux côtés? Viens, je vais égaliser, ça fait plus joli. On va égaliser, on va rétrécir un petit peu le grand khatser. On va lui donner les mêmes mesures exactement que le petit khatser. Les côtés qui dépassent du grand khatser, on va les mettre à l'extérieur. On va construire maintenant des nouveaux murs, qui vont en faire maintenant, qui vont faire du grand khatser la même taille exactement que le petit khatser. Dans ce cas-là, le grand khatser a perdu ses murs qui l'ont isolé, il a perdu son indépendance, et donc, Gdola Nami Asura, il se trouve que le grand khatser sera aussi interdit. Donc voilà, j'ai fait des mechitzot ici, qui ont mis dehors tout ce que dépassait le grand khatser du petit khatser. Et voilà que ces mechitzot que j'ai ajoutés sont venus interdire de porter dans le grand khatser. Jusqu'à là, c'était permis. Et là, c'est interdit. Donc tu vois un exemple que des mechitzot peuvent aussi interdire. Pourquoi tu t'étonnes tellement? Amar le Abaye lui a répondu, Atam siluk mechitzotu, n'appelle pas ça des nouvelles mechitzot. Les mechitzot autour du grand khatser étaient là jusque-là. Jusque-là, on avait des belles mechitzot. Les mechitzot que tu as fait maintenant, qui ont mis dehors tout ce que le grand khatser dépassait du petit khatser, ça s'appelle pas des mechitzot, ça s'appelle le contraire, ça s'appelle effacer les premières mechitzot. Jusque-là, j'avais des mechitzot, bien belles, bien claires, et là tu viens et tu les mets dehors. Tu les mets dehors, on ne les voit plus, on ne les regarde plus, elles ne nous intéressent plus. Donc ça s'appelle pas ici faire des mechitzot qui viennent interdire. Ça s'appelle le contraire. Ça s'appelle enlever les mechitzot qui permettaient. Les mechitzot où le grand khatser dépassait du petit khatser qui nous permettaient de porter dans le grand khatser se sont annulés. Et c'est pour ça que maintenant je ne peux plus porter dans le grand khatser. Mais dans le cas mais si c'est pas le cas, comme chez nous par exemple, où au contraire il a fait des mechitzot pour élargir le grand khatser, eh bien le fait qu'il ait élargi le grand khatser plus que le petit khatser, on aurait dit voilà j'ai des mechitzot qui viennent isoler le grand khatser, et avec ça, on en est arrivé à une khumra spéciale, au contraire, d'entraîner tout le petit khatser au grand khatser et d'interdire de s'éloigner même de 4 amot pour semer ensuite du blé. C'est ça l'étonnement de Abaye. Comment est-ce qu'il peut se trouver une chose pareille, où des mechitzot qui devraient isoler les endroits, qui devraient isoler le domaine et permettre de semer une autre espèce, elles viennent ici, et au contraire, ça interdit de semer l'autre espèce même plus loin que 4 amot. On a dit que tout le petit khatser est interdit parce que on le voit comme s'il était attiré, il était entraîné vers le grand khatser. C'est comme si c'était tout ça, c'était annulé, ça devient accessoire
au grand Khatser. Et là revient donc l'étonnement de Abaye. La Gemara, elle va continuer à objecter ce principe-là de Abaye, qui ne peut pas supporter l'idée de voir des Mechitsot, qui au lieu d'isoler un endroit, au contraire s'ajouter un Issour. Donc la Gemara dans le DAF suivant, elle va continuer à montrer d'autres exemples encore. On voit que des Mechitsot qui se sont ajoutés, elles viennent ajouter un Issour. On va s'arrêter là pour le moment, et la suite on va la laisser pour le DAF suivant, Mesrat Hashem.